Dans la vidéo précédente, on a vu la posture et le jeu de pied. On va maintenant enchaîner avec le contact en lui-même du ballon lors de la réception de service. Donc, au niveau de la plateforme, très similaire au volleyball intérieur, les mains ensemble, les bras dégagés du corps, les épaules légèrement vers l'avant. Donc là, on a notre plateforme pour envoyer notre réception de service devant nous. Au moment du contact, super important d'être stable. J'en ai parlé dans d'autres blogs, la stabilité, ça provient de à quel point on est solide sur nos pieds, puis de l'activation de nos muscles profonds du tronc, donc de rentrer un petit peu le nombril pour que nos transverses soient activés. Ça va nous donner une grande stabilité au niveau du contact, augmenter notre contrôle de balle de beaucoup. Donc, au moment du contact, super intéressant de rentrer le nombril légèrement. Tout dépendant de la vélocité du service qu'on va recevoir, il risque d'y avoir une phase d'absorption. Notre corps va aller légèrement vers l'arrière avec notre nombril qui rentre pour activer nos transverses. Donc, ça va ressembler à ça. Si la balle arrive rapidement, un service smashé, un spike serve ou encore un service flotteur avec une bonne vélocité, ce qu'on va avoir à faire, c'est vraiment de laisser rentrer la balle dans nos bras en ayant une petite absorption pour garder le contact en avant de nous et pas trop haut. On va aussi avoir 2 points de contact quand on parle de réception de service. Idéalement, on essaie d'avoir le ballon entre nos appuis. Donc, quand on se déplace, on essaie d'avoir la balle d'être derrière la balle. C'est le scénario idéal. On a 8 mètres par 8 mètres à couvrir à seulement 2 personnes. Donc, inévitablement, à un moment donné, on va avoir à aller faire des réceptions latérales. Donc, les bras, on va vraiment avoir le corps en extension. Nos bras vont sortir à l'extérieur de notre corps. Donc, dans ces cas-là, ce qui est important de faire, c'est vraiment juste d'avoir l'épaule intérieure plus basse, l'épaule extérieure plus haute pour être capable de diriger notre ballon vers l'avant. Et encore une fois, si on a travaillé avec les extrémités loin du corps, on va devoir être très solide au niveau du tronc. Donc, si on peut, on va derrière le ballon. Puis par moment, parce qu'on va se faire déporter, parce qu'il va y avoir une action offensive de qualité et qu'on a beaucoup de terrain à couvrir, on va devoir y aller en extension. On va maintenant passer à une petite démonstration avec les ballons pour voir comment on peut tout mettre ça ensemble et à quoi ça ressemble. Si vous regardez bien les vidéos et les contacts, vous pouvez remarquer que le mouvement est extrêmement compact. Donc, à mon avis, c'est très important de faire avoir des mouvements le plus compacts possible. Ça limite notre zone d'erreur. Puis surtout avec les éléments comme le soleil et le vent qui font bouger le ballon, particulièrement le vent. Le soleil ne fait pas bouger le ballon beaucoup. Donc, d'avoir des mouvements compacts raffine le contrôle de balle. Donc, les mouvements de bras sont très petits, les mouvements de jambes sont très petits, le tronc est activé. Puis en fait, c'est la synergie du mouvement, la combinaison des jambes et des bras avec le tronc activé qui travaillent ensemble qui fait que le contrôle de balle se raffine. Donc, c'était les points techniques principaux pour la réception de service. Dans la prochaine vidéo, on va parler de stratégie de base.